F de Souche nous informe, F de Souche, eh bien, la revue de presse, eh bien, des heures les plus noires, a du bruit sombre des bottes, ou alors, je sais plus, du bruit ou la couleur sombre des bottes, je sais plus, en tout cas. Et là, ils ont sorti un dossier, moi, que j'avais pas vu passer, mais c'est somme toute sympathique. On se souvient des vilains droitards qui avaient récupéré le corps encore chaud de Lola, ou d'autres personnes, hein, ou de comment il s'appelle, le pauvre petit Thomas, hein, Thomas qui s'était fait massacrer par une bande de jeunes qui étaient venus là pour s'amuser, hein, avec des couteaux de 30 cm. C'est pas de la récupération quand tu diffuses sur des médias massivement sur les réseaux sociaux pendant des mois, des années, le corps sans vie d'un gamin de 5 ans, 10 ans, je sais trop, échoué sur une plage en nous expliquant que, en fin de compte, hein, c'était un grand malheur, etc. Par contre, pour eux, c'est pas de la récupération, c'est de la prise de conscience. Ils font la même avec l'hommage à Gisèle Pelicot. Bon, vous savez, Gisèle Pelicot, mamie grenier, qui s'est fait ramoner par plus de 100 gars pendant qu'elle était dans les vapes, complètement bourrée de cachets par son mari. Barry, qui considérait que sa femme était donc une fasciste. Donc en fait, il vengeait la cause en donnant en pâture sa femme au peuple. Oui, le père Pellico est donc un gauchiste, bon, un pervers avant tout, hein, mais un gauchiste qui justifiait dans la lutte de classe aussi ses pratiques nauséabondes. Et là, on a un hommage à Gisèle Pelicot relayé par Mathilde Panot et d'autres députés du Nouveau Front Populaire. Et cela ferait polémique et ça a écopé d'une note sur X du fait d'un montage et d'un visuel laissant penser qu'il existerait un quelconque lien entre le NFP et la victime. Ah bon? Eh ben dis donc. Mathilde Panot, tous les accusés du procès de viol de Mazan sont reconnus coupables. Gisèle Pelicot incarne pour l'histoire la fin de la honte pour les victimes, la fin de l'impunité pour les violeurs. Merci à elle et soutien infini à toutes celles qui exigent la justice. Ça, en plus, d'un point de vue purement objectif, ça ne veut rien dire. Réellement, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'elle écrit? Tous les accusés du procès de viol de Mazan sont reconnus coupables. Ouais, alors Gisèle Pelicot incarne... alors le fait que tous les accusés du procès de viol de Gisèle soient reconnus coupables, en quoi c'est une chose pertinente? Bah si ils sont coupables, ils ont été condamnés. Pourquoi cela voudrait dire que dans d'autres cas, les accusés n'ont pas été jugés coupables, mais est-ce qu'ils étaient coupables? Donc ça voudrait dire que tous les accusés sont par nature coupables. Donc à quoi bon ça sert de faire des procès? Parce que si vous lisez la phrase, c'est ce que ça veut dire. C'est que si t'es accusé, t'es coupable. Bon, pour faire des procès. Donc c'est Mathilde Panot, hein. Donc la présidente LFI, je crois, maintenant. Hein. Gisèle Pelicot incarne pour l'histoire la fin de la honte pour les victimes. Mais pourquoi les victimes auraient-elles honte? Et si ils ont honte, c'est une honte qui est leur honte. Et ça, le fait, ça va rien changer du tout, puis pas. La fin de l'impunité pour les violeurs. Ah, les violeurs avaient l'impunité en France. Ah, super. Merci à elle. Alors, en plus, donc c'est elle a fait ça. Elle a fait ça pour la cause, bien sûr. Et elle est soutien infini à toutes celles qui exigent justice. Non mais moi, je connais plein de personnes qui exigent justice, mais qui n'ont pas droit à la justice parce que y a pas justice à leur être rendue. Là encore, y a rien qui va si tu lis objectivement. Bon après, effectivement, l'infographie où ils nous mettent Gisèle Pelicot donc avec toute l'infographie de la LFI, genre elle fait partie de la cause. Ça laisse pensif, ça laisse rêveur, effectivement. Ouais, ils ont foutu leur putain de logo derrière elle. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Ah, mais un truc de fou, quoi. Attends, après, le jugement du procès de Mazan vient de tomber. Il y aura un avant et un après. Mais il n'y a rien. Mais il n'y aura pas d'avant. Il n'y aura pas d'après. Des saloperies comme ça, il y en a eu par le passé. Il y en aura d'autres. Simplement, là, l'affaire est sortie. Mais il doit y avoir des milliers de saloperies du même type ou pire. Alors, le poste... Alors, on a une note de la communauté. Le poste laisse à penser qu'il existerait une quelconque lien entre le NFP et la Madame Gisèle Pelicot, du fait de la photo qui avait évidemment été modifiée.
Il s'agit ici de récupération à des fins politiques. Oh mon Dieu, mais ce n'est pas possible. La gauche ne fait pas ce genre de choses, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Alors, continuons. Alors, on a le fameux post en question. Alors, on pourra aller voir quelles sont les réactions des gens. Tiens, on va aller voir. On est curieux. Ah, j'ai cru que c'était une candidate téléfilm. Ah, gros Clodo. Ah, salut, gros Clodo, ça faisait longtemps. Qu'est-ce que ça... Alors que moi, les gens, comment... Les cruches de la France Insoumise qui foutent un bandeau du nouveau Front Populaire derrière le visage de Gisèle Pénicaud. Arrêtez de la salir avec votre bandeau. Elle a assez souffert comme ça. Laissez cette femme tranquille. Arrêtez d'essayer de récupérer le calvaire qu'elle a subi. Eh oui. Oh là. Et maintenant, MeToo Hypnose. Vos paupières sont lourdes. Dans un parti avec tant d'agressions sexuelles étouffées par une cellule spéciale, tu n'as pas honte? Alors, Bouaf, Porte, Coquerel, où en sont les enquêtes internes à la France Insoumise pour violence sexiste et sexuelle? Bonne question. Qui ça? Ah ouais, le psychiatre de la gauche triomphante, hein, qui... Ah mon Dieu, mais... La fin de l'année approche et vous tentez de battre le record d'immondice. Une balle dans la tête, le collectif des Mésis diffuse l'enregistrement des menaces de Raphaël Arnaud contre Alice Cordet. Oui, ça aussi, on a eu ça. Ah mon Dieu. Je suis une mère, je tue des filles pour un smartphone. Un mot pour celui-là. Ouais, bah bon. Najib, de 15 ans, a massacré Inès de 40 coups de couteau pour lui voler son portable. Bah, son portable, il valait au moins 1000 balles, quoi. Voilà. Salut, lycanthrope. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, attends, on va fermer ça. Et on va revenir là-dessus. Alors, d'autres paris ont contribué à cet hommage. Alors, ça sert également plus ou moins dans le visuel. Justice, merci Gisèle. Génération S. Ah putain, les socialistes aussi. Ah mais sérieux quoi. Eh mais ils ont aucune honte, hein. Ça fait plaisir. Hein. Renaissance. Ah bah tiens, merci Gisèle. Une pour toutes. Mélissa Camara, eurodéputée écologiste. Merci. Alors, Sandrine Josso, députée. Merci Gisèle, la honte change de camp. Le Parti Socialiste, merci Gisèle, la lutte continue pour nous toutes. Alors là, c'est The Left, la honte doit changer de camp. Eh bah dis donc, ça se trouve, elle vote le Z. Bah a priori, son mari laissait entendre qu'elle était plutôt de droite, donc que en fait, c'était que justice qu'elle se fasse saillir par des populos, quoi. Ah mais sérieux quoi. Ah mais c'est horrible, c'est horrible. Ah, c'est horrible, mais moi ça me fait bien plaisir. Ah oui, parce que je suis méchant. Méchant, je te le sais, méchant.